Le parcours s'intitule Prêtre, prophète et roi, c'est essayer de comprendre un peu ces institutions, ce monde de l'Ancien Testament, où particulièrement, c'est une demande qui m'avait été faite, quand on l'a dans la liturgie, à certains moments, on va avoir tel prophète, tel passage de l'Ancien Testament, c'est assez incompréhensible, en tout cas pour nous, c'est obscur. Donc c'est nous donner des lumières, je garantis pas d'être sur la perfection d'un enseignement, je ne suis pas un grand connaisseur, enfin un spécialiste plutôt. Connaisseur, on peut lire toujours, mais spécialiste du judaïsme antique. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'essayer de mesurer, voilà, tout au long d'une année, ce qui a été la création du judaïsme. Je vais le dire comme ça, sans être iconoclaste, c'est-à-dire qu'il y a une maturation que Dieu utilise l'histoire pour aboutir à un judaïsme que nous connaissons à l'époque de Jésus, en tout cas, qui va vraiment trouver dans laquelle Jésus va évoluer, et de temps en temps, on ne comprend pas. Je reparlerai particulièrement toutes les questions de pureté, c'est toujours quelque chose de compliqué pour nous, hein, tout ce qui concerne la loi, on passera du temps dans le Lévitique, voilà. Ça, même si c'est pas un livre qui au départ nous paraît agréable à côtoyer, c'est en fait un ouvrage absolument passionnant. Donc je suis sur la période historique, très franchement. L'an dernier, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, donc je veux dire à peu près d'où on part. On va partir d'Abraham quand même, parce que c'est lui vraiment le point de départ, hein, même si c'est relu, et on va arriver au lendemain de l'exil, particulièrement au judaïsme contemporain, qui est dû. Alors là, tout de suite, pour nous situer, parce que ça va être très important. En fait, le judaïsme contemporain de Jésus, dont est héritier finalement le judaïsme d'aujourd'hui, hein, le judaïsme est dû à deux personnages, hein, tout simplement. Vous ne le saviez peut-être pas, c'est Esdras et Néhémie. Alors ils ont chacun leur livre, mais ces deux personnages qui au lendemain du retour de Babylone président à l'installation de la communauté d'Israël et à la restauration finalement d'un culte en terre promise, ces deux personnages sont à l'origine véritablement du judaïsme tel que nous le connaissons. Et donc ils sont héritiers, les deux évidemment, d'une très longue tradition qui remonte, sans doute plus lointaine, à Abraham, mais qu'on situe au début à Abraham. Il y a quelque chose dans cette quête de Dieu. Et alors c'est là qu'il faut faire toujours très attention, c'est eux deux aussi qui vont fixer, si vous voulez, le canon des écritures juives. C'est-à-dire que tout le corpus d'écriture, on va traverser, je vous dis, on va aller de la Genèse au Maccabée, on va traverser tous les livres historiques. Donc un bon peu, puisque c'est quasiment un quart de la Bible qu'on va traverser. Ça vous permettra de rencontrer ces textes, mais tout ce parcours, ces textes ne sont pas écrits, bien entendu, d'un point de vue chronologique, mais surtout, ils sont, sinon réécrits, en tout cas réadaptés à ce moment-là. Ça n'enlève pas leur qualité de livre saint, si vous voulez. Là, je ne peux pas rentrer dans le débat du est-ce qu'un livre est inspiré ou est-ce qu'il ne l'est pas. Mais ils sont réécrits. Ils sont en tout cas toujours, ou quasiment toujours, avec ce regard du judaïsme au lendemain de l'exil. C'est-à-dire un judaïsme beaucoup plus tardif que simplement Abraham. Ça, c'est mon préliminaire, parce que si on n'a pas ça en tête, je vous fais un cours qui peut-être aurait eu lieu au XIXe siècle, mais qui ne serait pas dans la vérité de toute la construction. Et justement, quand on observe cette construction du judaïsme, dont ces deux hommes, en définitive, sont héritiers, quand on voit cette construction, on voit que Dieu a agi réellement, même si, au cours du temps, il y a une manière de croire du côté des Juifs, qui n'est pas exactement, enfin voilà, dès le départ, Abraham n'a pas une foi directement parfaite, qui est la foi telle qu'on pourrait l'imaginer au temps de Jésus. Il y a 1800 ans qui les séparent. Avant de prendre la chronologie, je veux juste prendre ce point-là, qui est quand même très important. C'est une grosse introduction, mais comme ça je vous donne un peu tous les axes qui vont sans cesse m'aider tout au long de l'année pour aborder tous les livres de la Bible. Le monothéisme, ce sujet, si vous voulez, une conférence laïque, je dis laïque et même athée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne croit ni en Dieu ni en diable, qui explique très très bien l'émergence du monothéisme dans l'histoire. Alors,
on a tout au long envie de lui dire non mais c'est Dieu, enfin il refuse de le croire, mais c'est pas grave. Écoutez, si elles sont encore, je ne sais pas si elles sont encore podcastées, les conférences de Régis Debray. Alors, voilà, sans Dieu ni diable, enfin, on vrai dire, Régis Debray, c'est un personnage particulier. Écoutez ces conférences sur France Culture qu'il a données en tout début du mois de juillet. Il y a eu 10 conférences, exactement, ça prend 10 heures à écouter. Écoutez ça, c'est prodigieux pour une pensée contemporaine sur qu'est-ce que c'est que le sacré, etc. Et là, alors c'est la deuxième semaine qu'il disait, ça va être la 4e conférence, où il explique justement l'émergence du Dieu unique. C'est très intéressant. Alors, on est tout le long, on est en train de lui dire, mais plonge dans le bénitier, t'en es pas loin. Mais, hein, non, mais c'est un peu ça, c'est un drôle de bonhomme. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Régis Debray. Je résume rapidement. Normalien, il devait être major de Normal, en tout cas agrégé de philosophie dans les années 60, en 65 ou 66. Qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est de partir en Bolivie avec le Che Guevara et de faire la révolution. Voilà, le bonhomme. Il se retrouve quand même en prison. On n'a jamais très bien su s'il avait trahi ou pas le Che. Enfin bref, c'est toujours... il se retrouve en prison, toujours très proche du milieu communiste. C'était l'éminence grise du mitterrandisme. Hein, un personnage un peu particulier, voilà. Mais qui a rompu, alors vous allez dire en 89, il était temps, avec le communisme. Pile poil au bon moment. Non, il rompt, particulièrement avec le communisme de Cuba, parce qu'il a toujours été très proche de Castro. Et qui mène une réflexion. Il a aujourd'hui 70 ans à peu près. C'est très intéressant. Si vous avez un peu de temps, elles étaient podcastées. Enfin, j'ai écouté ça cet été, j'ai trouvé ça passionnant, parce que c'est une vision de l'histoire, du sacré, même la question de l'Europe qui est posée par un homme radicalement de gauche. Alors il se dit gaulliste d'extrême gauche. Voilà, vous situez le bonhomme, quoi. Mais c'est passionnant. Et donc sur cette question de l'émergence du Dieu unique, il est particulièrement fin, ce que je vais vous résumer là en quelques mots. Écoutez, c'est prodigieux. C'est assez intéressant. Il faut toujours avoir tous les échos. Et c'est beau à entendre parce que c'est quelqu'un qui, dans sa réflexion, qui, pétri de marxisme, pour moi, au départ, aurait été profondément erroné, arrive à une vérité, à une partie de la vérité. Et juste vous dit, on a juste envie de lui dire de le pousser dans le bénitier. C'est-à-dire, c'est un peu comme Julia Kristeva. On leur dit, mais qu'est-ce que vous plongez pas? Allez-y, plongez. Mais bon, il plonge pas. Enfin, je prie pour lui. Pour qu'il plonge peut-être un jour. En tout cas, sa pensée est intéressante parce qu'elle nous éclaire. Et je résume, non pas ce qu'il dit, parce que c'est quelque chose que je sais avant. Le monothéisme est finalement le dernier né des croyances, si vous voulez. Là, je me situe simplement en termes d'histoire des religions, si vous voulez. Et le dernier né des croyances, il ne vient que très tardivement, parce que la première chose, donc entre le polythéisme ambiant d'Israël, autour d'Abraham, si vous voulez, mais polythéisme qui naît de toute façon, j'allais dire presque avec l'humanité, culte des morts d'abord, puis culte des événements de la nature qui outrepassent l'entendement humain. Alors ce sera le soleil, ce sera la lune, ce sera le tremblement de terre, ce sera l'éclair, ce sera voilà le polythéisme ambiant et le monothéisme. Il y a une étape à laquelle Israël ne déroge pas, qui est, et c'est ça qui se passe d'abord avec Abraham, et c'est absolument important, ce que l'on appelle la monolatrie. La monolatrie. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, Dieu ne s'adresse pas à Abraham en lui disant « Je suis le seul Dieu ». Mais Dieu s'adresse à Abraham en lui disant « Je veux que tu me choisisses comme Dieu. Et que ton peuple n'ait que moi comme Dieu. » Donc, El, Adonai, comme vous voulez, El Shaddai, parfois dans des textes très, très antiques, en tout cas des restes de textes très antiques, donc les intitulés, le nom propre de Dieu qui va lui être donné, El Shaddai plutôt d'ailleurs, quand on est dans la plus grande antiquité autour d'Abraham, ce personnage, ce Dieu, est un Dieu parmi d'autres, qui doit montrer sa puissance. D'accord ? Il y a une évolution qui se fait avec le temps entre cette monolatrie, qui déjà était rare. Monolatrie, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. C'est-à-dire que tu n'en adoreras pas d'autres, c'est ce qu'on a au départ. Mais si vous lisez le début du décalogue, il n'est pas dit « il n'y a pas d'autre Dieu », mais tu n'auras pas d'autre Dieu.
Vous comprenez? Et donc, au point de départ, Israël doit être attaché à un Dieu unique qui n'est pas en couple. Il n'y a pas d'Astarté avec lui. Il n'est pas en couple. Il est unique, il est profondément et exclusif. C'est-à-dire que, on va le voir tout au long de l'histoire d'Israël, c'est une vaste opération de nettoyage pour enlever les autres dieux. Au retour de l'Exode, et là c'est une histoire, au retour de l'exil, c'est une vaste histoire. Esdras et Néhémie, qui sont mes personnages, aboutissent dans leur raisonnement. C'est passionnant, l'histoire du monde et la manière dont l'humanité grandit. Et alors, je vais vous dire, c'est pareil, soit je suis Régis Debray, j'y vois pas, on n'y voit pas le doigt de Dieu, mais je ne peux m'empêcher de l'y voir. Lorsqu'arrive ce 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est le moment où, alors un tout petit peu avant pour eux, mais peu importe, c'est le fleurissement de la civilisation perse, mais au même moment le fleurissement de la civilisation grecque, et à la même époque, j'allais dire, où Esdras et Néhémie vont établir ce monothéisme en disant, mais soyons logiques, s'il est le seul, s'il est le plus puissant, et qui plus est, s'il est le créateur, on va le voir, il ne peut être que le seul. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Au même moment que fait Aristote, chose, par ses voix. Alors un peu plus tard, vous allez me dire, au IVe siècle, peu importe, à la même époque, au même moment que fait le premier Bouddha, il en arrive aussi finalement à une forme de conclusion identique. Ce 5e siècle avant notre ère est absolument extraordinaire dans la pensée universelle. Je ne dis pas seulement pour nous occidentaux, alors je connais beaucoup moins pour le coup la pensée de l'Inde ou celle de la Chine, mais au même moment fleurissent la même réaction en termes d'humanité. S'il y en a un, il peut être qu'un seul. Israël ne déroge pas à la règle. Tout au long de son histoire, on va avoir je le dis dès le départ parce qu'en fait, là, on a déjà le premier problème. Extirper Israël du polythéisme, ça va être toute l'histoire, la première histoire, et extirper Israël de la monolatrie pour l'installer uniquement dans le monothéisme. Ça, c'est vraiment un point. Et je vous dis, c'est intéressant parce que Dieu le fait au même moment dans l'histoire de l'humanité, pas seulement, enfin voilà, dans le cœur de l'homme se tourne vers cela. Pour en reparler au moment de la naissance du Seigneur, il y a quelque chose de l'ordre du salut qui est dans l'angoisse humaine, de toute façon, à laquelle le Seigneur Jésus va répondre. Bon, là, j'outrepasse ce cours, on pourrait y passer quand même 3 jours encore. Parce que l'expérience d'Israël, je vous résume tout, et après on va le voir, part, non pas finalement de l'expérience d'Abraham, même si elle va y être. Ce n'est pas le point de départ de la vraie expérience de qui est Dieu. On va le voir, Abraham, Isaac ou Jacob, c'est encore un Dieu personnel. C'est le Dieu d'Abraham. Vous voyez bien cette expression qui nous intrigue toujours, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon, d'accord, mais ce n'est pas le mien. Donc c'est le Dieu des ancêtres. La première expérience qu'Israël fait profondément, c'est l'expérience de Dieu qui sauve. C'est-à-dire, l'expression, alors, c'est-à-dire d'abord, je vais dire chronologiquement, Israël a d'abord besoin d'un sauveur. C'est l'expérience de l'Exode. Israël, à ce moment-là, quitte l'Égypte grâce à la puissance de Dieu. Et donc la première relation de ce peuple qui s'identifie, alors c'est pas obligatoirement historique, faites toujours très attention, mais je lis l'histoire toujours pareil à partir d'Esdras et Néhémie, l'expérience qu'Israël fait d'abord de ce Dieu, c'est qu'il est sauveur. Et tout au long de l'Exode, c'est un peu ce qui va se passer. Ça va encore arriver. Pendant les juges, Dieu va toujours avoir cette attitude de sauveur. Dès qu'on a un problème, on a un petit problème, coucou Dieu, on se souvient de toi, viens nous aider, pouf, et il nous aide. Ça va être le propre des juges, etc. Avec les rois, mais déjà même avec les juges, je complète même ce que j'ai fait l'an dernier, Dieu va être aussi, bien plus, et là il y a une originalité propre au judaïsme, pas seulement sauveur, mais va être législateur. En vertu de l'élection que Dieu fait d'Israël,
Israël doit avoir un comportement, et particulièrement, nous verrons cette loi de pureté qui est la plus importante, qui est vraiment la plus importante. Israël ne doit pas se mélanger. Et donc, comment est-ce que on va faire cela? Donc, Dieu va être ensuite, après être un Dieu sauveur, quasiment en même temps, hein, mais il faut évidemment s'entendre, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que certes l'expérience de l'Exode va être faite par Israël, la législation en tant que telle, on l'attribue à Moïse, c'est beaucoup plus facile d'en avoir un seul qui est législateur. La réalité, c'est que c'est un cumul de lois qui s'est fait pendant le temps qu'on a concentré. Le Deutéronome en est l'exemple, puisque le Deutéronome ne date très clairement que du 7e siècle avant Jésus-Christ. J'en reparlerai lui aussi. Hein. Voilà. Donc Dieu, dans un deuxième temps, se présente comme un législateur. Va arriver la catastrophe de l'exil. Alors chronologiquement, hein, il faut avoir quand même les choses en tête. Je vous redonnerai 1800, on se situe à peu près Abraham. Toujours un peu cette période-là. Vous allez jusqu'à, c'est pas clair, hein, 1500 si vous voulez pour Moïse, et 1000 pour David. À peu près. C'est toujours plus ou moins quelques siècles. Non, si pour David, c'est sûr. La date la plus sûre, c'est celle de David, parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui est relativement attesté d'un point de vue chronologique. Mais bon, le départ d'Exode, entre 1500, je vous dis, c'est vague, hein, on va dire, et 1250. 250 dans le nez, hein, 250 ans en même temps. Hein, c'est pas le plus grave. Donc l'expérience qui est faite dans un... Et, ah oui, dans la catastrophe quand même, la cata par excellence, ça va être les deux. J'ai juste besoin de revérifier à chaque fois. Hein. C'est ça, 587. Je prends la deuxième date parce que c'est la plus. C'est le temple pour lequel il avait promis. Si vous avez une Bible de Jérusalem, à la fin vous avez une chronologie bien plus sûre que la mienne. Hein, mais ça permet d'avoir Moïse, on n'est pas sûr. Alors les chronologies de Jérusalem le situent plus tard, d'autres le situent en 1500. Bon, on va voir à peu près l'idée que c'est très probablement, voilà, c'est entre ces deux dates. Hein. Donc le Dieu qui avait promis de sauver Israël, on se retrouve, on a tout perdu, on a tout paumé, et on se retrouve en exil à Babylone. La chose qui est étonnante, et en fait il faut commencer à comprendre l'histoire, ce que je vais vous raconter tout au long de cette année, par cet étonnement que nous devrions avoir. Comment se fait-il qu'un peuple petit à l'échelle du Moyen-Orient de l'époque, comment se fait-il qu'un peuple si petit ait conservé sa foi alors qu'en théorie il aurait dû, comme ça s'est passé avec l'Empire romain, comme ça s'est passé avec l'Empire d'Alexandre avant, comme ça s'est passé, il aurait dû être avalé par les autres. Au moins en termes de foi. C'est ça qui va être l'étonnement. Et qu'en fait, la catastrophe, il y aura celle de 70 après Jésus-Christ, la chute, mais la catastrophe de 587 est en fait l'acte fondateur du judaïsme. Où le Dieu en question, qui a été sauveur, qui a été législateur, à partir du contact avec Babylone, si vous voulez, hein, on va un peu les situer comme ça. À partir du contact avec Babylone, Dieu va être aussi, finalement, à l'instar de Marduk, le dieu de Babylone, va être aussi créateur. Et si Dieu est créateur, par conséquent, si Dieu a créé, il ne peut pas y en avoir d'autres. Donc il est unique. On passe du Dieu que je dois seul adorer au seul Dieu adorable. Vous comprenez? Il manque une étape qu'Israël va développer aussi et qui va irriguer tout l'ensemble. Je l'avais presque en étape 0. C'est celle qui date d'Abraham. Avec Abraham, on n'a pas qu'un Dieu sauveur, on n'a pas qu'un Dieu créateur, on n'a pas qu'un Dieu législateur ou même unique, mais quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire finalement, même si finalement les peuples vont se dire les uns les autres, oui, on a été choisi par, mais non.
le seul peuple, si vous regardez, qui va dire « nous, on a été choisis », c'est à partir d'Abraham. C'est-à-dire qu'on a en plus un Dieu, on va le mettre comme ça, c'est bien, on est en période de primaire, électeur. Un Dieu qui choisit. C'est très problématique. Tout au long de l'histoire d'Israël, ça va être un problème, ce Dieu électeur. Ça l'est aussi pour notre. Pourquoi est-ce qu'il choisit plus Israël que les autres? Le problème des choix de Dieu, alors là, pour y rentrer, bon courage, parce qu'on est vite face à un scandale pour nous. Pourquoi il choisit un tel et pas un tel? Pourquoi... Bon, au point de départ, il y a quand même cette caractéristique qui est liée à Abraham, c'est que Dieu choisit. À l'intérieur de l'histoire, du développement à l'intérieur du développement du déroulement finalement de l'histoire et de l'histoire de l'humanité, la particularité ici, c'est que dès Abraham, Dieu va choisir. Et que ce choix que Dieu fait d'Abraham, et ce n'est pas l'inverse. Jacob, on le verra, va faire le choix du Dieu de son père. Hein, le passage de Bethel, je résume rapidement, on le verra le passage. Ok, si je rentre sain et sauf, je te choisirai comme Dieu. C'est donnant-donnant. D'accord? Ça, c'est Jacob. Mais c'est le contraire. Pour va, quitte ton père, ta famille, ton pays, et va vers le pays que je te donnerai. Et donc, le point de départ dans la pensée, attention, toujours pareil, Abraham est à la fois de l'ordre du mythe, de la légende, de la réalité historique sans doute, mais il y a quelque chose dans les propos qui sont déjà lus, c'est pour ça que je ne vous dis électeur qu'à la fin, c'est que le sentiment de l'exil, si nous avons eu cette foi pendant, on va dire 500 ans, 600, 700 ans, c'est que, et que nous l'avons trahi, alors ils vont pas arrêter de le dire, le problème de notre trahison, c'est qu'au départ, Dieu est le seul, et qu'il nous a choisis. Et donc, nous ne pouvons comprendre, on peut comprendre le judaïsme contemporain que comme ça d'ailleurs aussi, qu'avec ce principe d'élection. Dieu nous a choisis. La pagaille actuellement en Moyen-Orient est entre autres due à ça, puisque c'est encore Sriani. J'allais dire à juste titre. Et en même temps, bon, voilà. Quand on lit l'Ancien Testament, que ce soit fait de sang et ça nous dérange moins. Le problème, c'est quand c'est contemporain. Mais voilà, là, à travers l'histoire, je vous ai posé un peu tous les axes qui vont nous aider tout au long de cette année à comprendre ce peuple, qui est le peuple d'Israël, à comprendre ses institutions après. Là-dedans, les institutions vont se mettre en place, mais dans ce mouvement progressif vers le monothéisme, qui se fait, je vous dis avec toujours un retour, la compréhension du Dieu qui nous choisit, qui nous a choisis. Et les prophètes particulièrement vont être les personnages les plus intéressants pour nous, tout au long du parcours. Parce que les prophètes vont être le poil à gratter des bien-pensants. C'est le principe du prophète. Tout au long de l'histoire d'Israël, ils ne vont pas cesser d'être une forme... Oui, j'ai le poil à gratter, c'est vraiment le terme que l'on peut prendre, c'est pas parce que vous êtes choisi que vous êtes bon. Amos. Je veux bien que vous ayez été choisi, c'était le texte de dimanche dernier. Hein, je veux bien que vous ayez été choisi, mais quand vous attendez le lendemain du sabbat pour pouvoir mettre votre frère avec des gros problèmes financiers, si vous voulez, hein, lorsque vous êtes les champions, enfin, ce sont des textes qui sont tellement contemporains qu'on en est effrayé, parce que vous verrez, hein, à travers ce parcours, on n'a rien inventé. Non, l'homme est tout sauf inventif, et tout est décrit dans ces passages de la Bible. Mais les prophètes vont jamais. C'est pas parce que vous avez été choisi que tout vous est garanti. D'ailleurs, si vous lisez l'exil comptablement, c'est bien justement votre élection vaut parce que vous êtes le plus petit de tout le peuple, le plus misérable de tous les peuples. Que Dieu s'appuie toujours sur ce qui est faible. Enfin bref, nous on le lit après avec notre Nouveau Testament, mais déjà à l'époque le petit reste. C'est pas parce que vous avez un temple que vous avez la garantie d'être exaucé. Il y a une manière de faire. Et le culte, on va le voir, le culte d'Israël est très particulier par rapport à ses contemporains, parce que justement, pour éviter, un côté, on va amadouer Dieu, je lui fais 4 cadeaux, et pouf pouf, c'est bon, il m'exauce. Non.
Ça ne fonctionne pas comme ça, et ça ne fonctionnera pas comme ça. Ce que Dieu veut, c'est des cœurs brisés, et les prophètes vont sans cesse y revenir pour faire en sorte que ce cas de l'élection d'Israël soit, et alors nous on le lit forcément avec la lecture chrétienne, mais déjà avec Isaïe, au moment de l'exil, et puis juste après l'exil, Isaïe, le livre d'Isaïe, vous savez, il y en a 3, voire 4, qui sont rédacteurs successivement. Enfin, sinon, Isaïe aurait vécu 250 ans. C'est impossible, mais c'est peut-être un peu rude à la fin. Mais, et donc, surtout dans le deuxième Isaïe, donc les fameux le serviteur souffrant, hein, et nous on le lit évidemment avec la personne de Jésus, mais les Juifs dès son époque le lisent en se disant, c'est nous, le serviteur souffrant. C'est-à-dire que par nos souffrances, par l'exemple que nous mettons, mais notre fidélité à Dieu, nous attirerons d'autres hommes. Nous attirerons au vrai Dieu d'autres hommes. C'est cette idée qui est toujours derrière. Voilà. Forcément, nous on a une lecture qui va bien plus loin, et quand on parle de l'accomplissement des Écritures avec Jésus, forcément ça va beaucoup plus profond, puisque c'est toi, mon fils bien-aimé. Hein, l'élection devient le Christ, mais qui est l'humanité. Voilà. Donc, voilà un peu, pardon, pour tout le point de départ, d'avoir ces éléments au moins de compréhension, ces axes de lecture de ce que nous allons faire. Parce qu'en gros, on a ces grandes périodes qu'on va regarder. L'appel d'Abraham et ce que l'on va appeler les patriarches. Ce sera mon premier temps. Hein, les patriarches en tant que tels, c'est-à-dire ces hommes qui sont à l'origine de la foi d'Israël. Dans des récits, je suis obligé d'employer le terme plus ou moins mythique, mais le mythe ne signifie pas le faux. C'est-à-dire qu'il y a autour, il y a tellement de couches de rédaction lorsqu'on lit le livre de la Genèse, hein, c'est ce qui concerne la Genèse, il y a tellement de couches de rédaction que je ne suis pas exégète, et ce n'est pas mon objectif d'aller vérifier, ah oui, ça c'est historiquement, ça a été vrai. Enfin, ce n'est pas l'objectif, même non plus de mon cours, je ne pense pas que ça vous intéresse davantage, sinon allez suivre des cours d'exégèse, mais moi ça ne m'a pas intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, même s'il y a l'histoire derrière qui en rajoute, ces personnages que sont donc les patriarches et jusqu'aux 12 fils de Jacob, hein, il faut les y comprendre, donc ces 4 générations d'hommes sont le point de départ justement de la compréhension de ce que c'est que l'élection. Ce sera le premier temps. Qu'est-ce que Dieu a choisi? Pourquoi Dieu va choisir ces hommes? Et en quoi Abraham particulièrement va être le premier, la figure, l'archétype du croyant, de celui qui a cette relation avec Dieu. Donc Abraham, Isaac, Jacob, il faut quand même rajouter les 12 fils, il ne faut pas les oublier, parce qu'ils sont. C'est l'origine d'Israël. Je vais prendre plutôt chronologiquement, plutôt que de faire un rebours. C'est plus facile à comprendre pour nous, même si à chaque fois je rajouterai des morceaux. Le deuxième temps, c'est l'élaboration de la loi. C'est mon deuxième temps, autour de Moïse. L'expérience de l'Exode, la sortie d'Égypte, et l'expérience du désert, qui est fondamentale dans la relation de Dieu au peuple d'Israël. Cette expérience du désert, vraiment, c'est le deuxième temps. Et c'est là que la loi est élaborée. C'est cette loi qui à la fois organise socialement Israël, mais qui en même temps organise le culte. Elle est double. Puisque tu es un peuple choisi, puisque je t'ai sauvé, tu es un peuple de prêtres. Et donc, toute ta vie, toute ton existence, et la loi a ce but-là, c'est pour ça qu'il nous faut bien comprendre les choses, la loi a ce but-là au départ, faire en sorte d'avoir un peuple de prêtres capable de me rendre un culte. Même si dedans on va avoir ceux qui auront un rôle spécifique, c'est un peuple de prêtres. Si vous voulez, peuple choisi par Dieu, au côté de l'élection, ça en fait un peuple de rois. Le roi, on le verra, alors ça c'est le problème, c'est le début de la fin pour Israël. Le choix d'un roi, ce n'est pas la volonté de Dieu, hein, on le verra, donc ça c'est plutôt le troisième temps, c'est-à-dire la monarchie. Hein, après avoir justement eu au désert, finalement le rôle des juges va être très important aussi dans la continuité. Hein. Donc c'est toute la partie sauveur-législateur. La fondation de la monarchie va poser un souci, très clairement, au début du livre de Samuel. Ce n'est pas toi qui le rejettes, dit Dieu à Samuel, c'est moi.
C'est-à-dire qu'ils ne me veulent pas moi comme roi, pourtant j'aime bien les mettre au désert. Parenthèse, dans la vie spirituelle c'est très fréquent. On aime bien quand on est stable. Or, ce que Dieu préfère dans notre vie spirituelle, c'est qu'on soit un peu dans le désert. C'est-à-dire qu'on ne compte que sur lui. C'est la cata dans la vie spirituelle. C'est odieux d'ailleurs. De temps en temps, on lui dit, tu ne peux pas me mettre à un endroit tranquille. Non, non, mais je suis bien, tu es bien quand tu es au désert, parce que tu peux compter que sur moi. C'est une expérience spirituelle. Mais elle se fonde d'ailleurs sur l'expérience spirituelle d'Israël, où Dieu préfère cette instabilité politique pour qu'Israël ne puisse se tourner que vers lui. Mais au dépend d'une sécurité. Enfin, les régimes politiques n'ont jamais été ce qui était le plus sûr d'ailleurs. Enfin, bon, toute l'histoire nous le raconte, pas besoin. Mais en tout cas, Dieu va préférer ça, donc le choix du roi et le début de la fin, entre guillemets, parce que c'est là que les choses, en revanche, c'est là que s'établissent le culte dans un temple, le culte unique, et donc cette troisième période que je verrai, celle des rois, les nettoyages, finalement, la purification, si vous voulez, de ce polythéisme latent qui va être tout au long du livre des rois, le livre de rois, les 2 livres de Samuel et 2 livres des rois, et des chroniques, donc ça fait 6 livres. Hein. Sur ces 6 livres, vous avez vraiment tout un effort de purification qui n'arrivera que très tardivement, trop tard, Nabuchodonosor, l'exil, pardon. Et donc là, c'est justement, ce sera mon dernier, en gros le dernier temps. J'ai réussi à l'arrache l'an dernier à aller jusqu'au Maccabée quand même, parce qu'il fallait les voir, mais avec l'exil, on a déjà tout, c'est-à-dire qu'avec ce moment-là, il y a une toute autre relation qui va enfin exister vis-à-vis de Dieu, qui restera toujours sujette à ces risques de sécurité. On a le temps, tout va bien, on a un roi, tout va bien. Il n'y aura plus de roi et Israël ne sera jamais plus libre. Je dois juste remarquer une chose, c'est qu'à partir de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, Israël ne sera plus jamais un pays libre dans son histoire. Allez, on a une trentaine d'années, la jonction entre la fin des Maccabées et puis les Romains, où c'est relativement libre, c'est-à-dire que c'est tellement la pagaille en Moyen-Orient, mais Israël ne sera jamais un pays indépendant, si vous voulez. Jamais. Il sera toujours soumis à une autorité supérieure, d'un point de vue politique pur. Et dans tout le mouvement que nous allons voir, il y a aussi, parce que ce sera le problème des rois, une manière de séparer, j'allais dire, comme dire, enfin, pas moi, c'est Saint-Augustin, la cité céleste de la cité terrestre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une manière d'essayer d'envisager les choses qui ne sont pas d'un point de vue politique, mais qui sont d'un point de vue purement spirituel. Hein, c'est la séparation du temporel et du spirituel qui sera important, et en fait c'est cette dernière période, à partir de l'exil, où on voit bien qu'on est un peuple, mais choisi pour le culte. Que le plus important pour Israël, c'est on veut bien se soumettre aux lois au-dessus, mais laissez-nous nos lois propres pour qu'on soit apte à célébrer le culte. Ce que les Perses comprendront, ce que les Grecs ne comprendront pas, ce que les Romains respecteront. Je vais faire 2000 ans d'histoire d'un coup, d'accord, voilà, mais je voulais vous avoir donné au moins le déroulement pour qu'on puisse... on part d'où, on va où, sachant qu'on va à rebours. C'est-à-dire que sans cesse, notre lecture et la lecture de la Bible, ayons-le en tête, est faite par des hommes qui reviennent d'exil ou qui sont en exil et qui essayent de comprendre cette histoire, pourquoi Dieu nous a choisis. Et pourquoi, en gros, pourquoi est-ce qu'on croit encore en Dieu alors qu'on a tout complètement été anéanti? C'est pas logique dans l'histoire. Et que ces hommes qui vont compulser finalement l'écriture, et puis, je veux dire, Esdras et Néhémie au retour de l'exil, qui vont faire ce qu'est la Torah, enfin la partie de notre Ancien Testament, que ces hommes-là ont en tête de se dire, il y a dans notre histoire quelque chose d'exceptionnel, qui n'est pas seulement, alors évidemment, forcément, quand on est arrivé au Dieu unique, on peut difficilement dire, bon ben, ça vaut les autres. On arrive à une conclusion, mais qui ne devrait pas être la conclusion. On n'a plus de terre, on n'a plus de temple, on n'a plus rien, et on conclut quoi? Ben, notre Dieu à nous, c'est le Dieu unique. Avouez que c'est quand même paradoxal comme attitude. Mais que toute la lecture, depuis Abraham, et donc la rédaction de tous ces livres historiques
qui constitue donc la première partie d'une Bible, enfin, de nos Bibles, que cette rédaction, elle est due à ce regard-là. Avec des passages, on verra, très archaïques, c'est-à-dire qu'on reprend d'anciens morceaux, dont on ne comprend pas tout d'ailleurs, même à l'époque, ils ne pigeaient pas, donc vous imaginez nous, 2500 ans après, c'est parfois délicat, mais on va avoir donc ces étapes de la mise en place de la foi, mais lues à travers ce prisme Dieu est unique et Dieu nous a choisis, si vous voulez. Et là, avec ces deux choses-là, on a tous les éléments qui nous permettent d'aller sur cette belle autoroute. Enfin, c'est pas une autoroute, c'est un petit chemin qui tourne à droite, à gauche. Voilà. Ça va au moins pour ce cadre. Je trouve ça toujours intéressant pour nous. Et alors, vous allez voir, en fait, ça n'arrête pas de nous titiller aussi, nous, d'un point de vue contemporain. C'est-à-dire que si on regarde cette histoire du peuple de Dieu, ça vaut aussi pour notre propre foi, qui nous sommes héritiers de ce Dieu unique, nous sommes aussi choisis par Dieu, et que cette sécurité, entre guillemets, dans laquelle on aurait tort, nous aussi, de s'installer, on a à vivre cette précarité, entre guillemets, de l'exil, c'est-à-dire cette relation humble. C'est ce que le pape n'arrête pas de nous dire, en définitive. Mais c'est héritier de ça. Et on en a un héritage important. Et que la personne de Jésus, elle arrive justement quand tout est enfin mis en place, et ce petit reste d'Israël, ce peuple opprimé entre tous, qui finalement est un petit peuple, aux marges d'un immense empire qui est l'Empire romain, c'est là que va naître le Christ, et que ce que Jésus donc il vient augmenter tout cela. Donc en plus, sans cesse, la compréhension des institutions de l'Ancien Testament viennent nous faire comprendre notre propre foi et notre relation à notre propre foi. D'accord ? Donc je prends la première grande partie qui est Abraham. Je vais juste introduire là Abraham, et puis on lira la prochaine fois. Donc, je ne sais même pas quoi lire. Si, alors une ou deux fois, je vous dirai des trucs à lire, mais pour les fois suivantes, vous pouvez relire tous les livres de la Genèse, tout simplement. Non, mais au moins, toute la partie de l'histoire d'Abraham, c'est celle qui nous intéresse le plus. Au départ, je ne reprends pas les cycles qui précèdent. Abraham donc commence au chapitre 12 de la Genèse. Je ne prends pas les cycles qui précèdent, le cycle de la création ou le cycle de Noé, disons. C'est plus complexe et on n'est pas encore dans le domaine du choix. Avec Abraham, on va être dans la première élection, le choix. Le choix de Dieu qui se pose sur le personnage d'Abraham. Donc avec ce premier personnage, cet homme, père de tout Israël, on va avoir donc cette question de l'élection. Pas seulement d'ailleurs. Donc si vous prenez le début du chapitre, ce qu'on appelle la vocation d'Abraham, voilà le tout début du chapitre 12, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Avec ça, on en a déjà un gros morceau. Je vous ai dit que Dieu commence par faire un choix. Le choix. Cet homme, Abraham. Alors à ce moment-là, Abraham n'a pas encore son nouveau nom. On va voir la question de la nomination, de la manière dont on nomme quelqu'un, est extrêmement importante à l'intérieur dans les peuples sémitiques. Elle l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. La manière dont on va nommer dit quelqu'un. Connaître le nom de quelqu'un, c'est le connaître. C'est le posséder, presque. Quelque chose d'assez étonnant. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la possession, de l'emprise, presque, sur quelqu'un. Je ne sais plus dans quels endroits, mais à l'époque, plutôt à l'époque des croisades, les hommes ne se disaient pas leur nom. Je me souviens de mon professeur d'histoire en université qui racontait ça, on ne disait pas son nom, on n'appelait pas les gens par leur prénom direct, on les appelait par le fils d'eux.
fils de un tel. Et on ne disait pas, parce que dire le prénom était la limite de l'injure. Ça appartenait au cercle très restreint, soit de la famille, et voilà. Donc le nom Abraham, au départ, Dieu l'appelle, il n'a pas encore changé de nom, il va le renommer plus tard. Et Abraham, Dieu donc le choisit. Mais avec l'élection, nous l'avons vu avec les femmes de la Bible, un peu en détail l'an passé, en tout cas elles ont été les meilleures garantes finalement que les hommes de cela, mais pas de l'élection, c'est pas la question de l'élection, mais c'est la question de la fidélité, ou en tout cas de la garantie de ce que Dieu a aussi avancé avec. L'élection du côté de Dieu, Dieu choisit. Mais l'élection n'est jamais sans promesse. Si Dieu choisit, Dieu promet. Ça, c'est les choses vont ensemble. L'élection va signifier ensuite, dans l'histoire, qui dit élection dit pas seulement des droits, mais des devoirs. Hein, et ça va être tout ce qui est de l'ordre de la loi. Et donc, si je t'ai choisi, tu vas devoir respecter la loi et je garantis mes promesses. D'accord ? Mais l'un comme l'autre, l'élection comme la promesse, sont imprescriptibles. Dieu promet. Qu'est-ce qu'il promet ? C'est pas la terre, je vous ferai remarquer. Si vous lisez attentivement, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Donc c'est un endroit, mais c'est pas le pays. La promesse, je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom, soit une bénédiction. Donc ton nom sera un nom de bénédiction, les enfants d'Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Et alors là, c'est très intéressant. Par toi, c'est la fin de la promesse, se béniront tous les clans de la terre. C'est-à-dire que dans l'élection est déjà présente. Dans l'élection, c'est intéressant parce que dès le départ, il y a le rôle d'Israël, le rôle d'Abraham, des enfants d'Abraham, par rapport au peuple de la terre. L'expression qui est alors, qui va être en plus, qui plus est attribuée au Christ par Siméon, mais c'est que derrière, dans l'élection, il y a, et dans la promesse, les deux, Israël a un rôle universel. Il y a quelque chose d'universel. Je vais mettre universalité. Attention, c'est dit à ce moment-là. Là, c'est très clairement que Israël n'en prend pas du tout conscience à l'époque. Abraham n'a pas cette conscience en tant que telle. C'est-à-dire que dans toute la... Mais que ce soit l'élection de la promesse. Pourquoi ? Ce sera bien plus tard, et je le reverrai, c'est le livre d'Isaïe qui nous l'explique le mieux, mais même les prophètes, c'est-à-dire qu'Israël va, vers toi viendront toutes les nations. Vous savez l'expression debout resplendit, qu'on utilise le texte du jour de l'épiphanie. La lumière se lève vers toi, toutes les nations afflueront vers toi. Et pourquoi ? Mais parce que alors tous les rois de la terre viendront pour adorer le vrai Dieu. Donc par ton adoration, Israël, tu attireras à moi, c'est le but d'Israël. L'élection, je vous dis, il y a les devoirs, et le devoir d'Israël à la fin, c'est d'être la lumière des nations qui attire les nations vers le vrai Dieu. D'être, c'est une vocation. La vocation d'Abraham, et toute vocation signifie, je ne dis pas seulement, c'est toujours un peu le problème d'ailleurs, moi j'ai été choisi, tu as été choisi, ça veut dire que tu as un rôle à jouer. Ce rôle est déjà présent là, si vous le prenez, si vous l'entendez, par toi se béniront tous les clans de la terre. C'est-à-dire que derrière ça, il y a quelque chose d'unique. Alors c'est évident que c'est juste en... Nous on connaît la suite, on connaît la fin de l'histoire. Mais c'est évident que c'est en filigrane, au moins dans l'expression, tous les clans de la terre se béniront par toi. C'est-à-dire qu'il y a une portée universelle au choix que je fais de toi, Abraham, et du peuple qui viendra. Je vous ferai juste remarquer qu'il n'est pas question d'une promesse d'une terre. La question de la terre n'est pas présente là. Il y a un endroit où tu vas t'installer, mais c'est la nation que tu seras. C'est intéressant pour nous, c'est intéressant de manière contemporaine aussi d'ailleurs.
Parce que c'est une lecture. Alors attention, je me ferai lapider moi, mais il faut bien le saisir. C'est bien au-delà qu'un simple morceau de terre. C'est bien plus que cela. Dans la promesse, au départ, si on la déploie complètement, je suis dans la première phrase, que après Dieu va développer, je te donnerai cette terre, et Dieu va sans cesse le dire, mais la promesse ne porte pas sur la terre, elle porte sur la descendance. Et cette descendance, on va peu à peu essayer de comprendre. Pourquoi je le dis? Je vous rappelle que toute la lecture se fait à un moment où il n'y a plus de terre. Et quand on réfléchit à cette promesse, qu'est-ce qui nous est promis? Nous sommes en exil, on n'a plus de terre, on n'a plus de temps, on n'a plus rien, on a donc quand même quelque chose à jouer, un rôle. Et donc, dans notre foi, donc, si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a promis quelque chose, est-ce qu'on a bien compris? Mais les chrétiens n'ont pas fait mieux, hein, rassurons-nous. Si vous relisez l'histoire de l'Église, il y a des moments où on comprend les choses d'un point de vue fondamental au lieu de les voir du côté de Dieu, mais sans cesse, ça va être la question. Et donc à Abraham, la première chose, c'est cette promesse qui est déjà tournée vers l'universalité. Ça c'est première chose, si on doit vraiment, je ne vais pas tout lire l'histoire d'Abraham parce que sinon on ne va pas s'en sortir. C'est intéressant pour nous d'avoir déjà ce premier élément, qui est la promesse. Après, est-ce que j'ai le temps? Parce que je vais juste prendre le songe d'Abraham et puis après on... Promesse toujours dans le doute et l'insécurité. Alors la promesse place dans l'insécurité. L'expérience du désert sera encore plus radicale. Par rapport à ça, l'expérience du désert et de l'Exode, évidemment la promesse signifie la confiance. C'est que moi je situe, ça c'est ce que Dieu, la seule chose qui, justement, c'est ce que je vais voir, ce que demande Dieu de ce côté-là. Là, certes j'ai la promesse, mais ici ça demande quand même, et s'il est le Père dans la foi, c'est parce qu'Abraham va mettre sa foi, et justement, c'est le passage que nous allons lire. Je vais 3 chapitres plus loin, au chapitre 15, puis je terminerai par ça, pour voir toute l'histoire d'Isaac après, l'enfant de la promesse, justement. Donc juste après la bénédiction de Melchisédek, j'en reparlerai, mais je voudrais justement pour cette histoire de la foi, parce que le passage est intéressant, ce début du chapitre 15, donc il y a eu une guerre contre les 4 grands rois, Abraham est vainqueur. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur, Seigneur, excusez-moi, l'usage était de ne jamais prononcer. Le pape Benoît XVI nous a demandé de respecter le judaïsme. Donc, mon Seigneur, que me donnerais, mon Seigneur Adonai, si vous préférez, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée, « Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Là, le verset intéressant, « Abraham crut au Seigneur, qui le lui compta comme justice. » C'est ce fameux passage, enfin, quand le Seigneur Jésus dans l'évangile de Saint Jean renvoie, c'est exactement à ça qu'il renvoie, c'est-à-dire le Seigneur, Abraham va croire, va mettre sa confiance. Vous avez une autre traduction? J'ai toujours Yahvé, moi, partout. Oui. Je vous rappelle, c'est selon les Bibles que vous avez. Si vous avez la Bible de Jérusalem a conservé le terme Yahvé pour le séparer d'un autre terme qui va être, quand vous avez Dieu, ça va être elle. C'est deux choses. Le pape Benoît XVI nous a demandé, donc ça fait quelques années, on est souvent on n'est pas dans des éditions récentes, ni vous ni moi, que par respect pour le judaïsme, nous ne prononcions pas non plus à outrance alors c'est un réflexe que j'ai pris au bout d'un moment, c'est un exercice de style, comme d'ailleurs font les Juifs lorsqu'ils lisent la Bible, ils voient le mot Yahvé, ils ne diront pas le mot, ils vont dire alors Adonai ou Seigneur, pour nous Seigneur. Si vous avez la Tob comme traduction, vous aurez toujours Seigneur mais en capitale, en lettres capitales, pour séparer deux. Alors voilà. Et donc l'usage, il demande par respect en disant, voilà, on est quand même soumis aussi à l'ancienne alliance, à la loi, tu n'emploieras pas le nom de Dieu à outrance, et
comme je suis en train de faire un cours, sinon je vais mettre du Yahvé à toutes les sauces, même moi je serais gêné à la langue. D'où l'usage de toujours remplacer. Alors vous verrez, c'est un exercice de style. On l'a jamais dans la liturgie, le mot. Jamais, jamais. Et voilà, j'obéis là à mes professeurs au pape, d'une part, et puis à mes professeurs de... Bon, c'est un exercice, voilà. Abraham crut dans le Seigneur, d'ailleurs, pour être plus juste, je ne vous ai pas dit, pas cru au Seigneur, mais dans le Seigneur, c'est-à-dire lui fait confiance. Je termine là-dessus, parce que c'est ça qui va être très important, comme je disais, si d'un côté la promesse est là, elle signifie que de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est un contrat qui va se faire entre Abraham et le Seigneur, contrat qui exige la foi, la confiance du côté d'Abraham. Confiance qu'il va avoir. S'il est père dans la foi, c'est que l'air de rien va quitter ton pays, et puis il le fait. Hein. Et il y a une obéissance. Et en fait, on va le voir, la foi va aller de pair avec l'obéissance. C'est ce que je vous disais avec la loi de l'autre côté. Abraham concentre en lui toutes les qualités, forcément. Le fondateur de la lignée va concentrer en lui toutes les qualités en tant que telles du juif. On verra après, il y a une séparation qui se fera, donc il est en lui-même, mais il va avoir cette confiance. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre contractuel. Alors ça, c'est très important. Non, vous êtes encore un peu courageux. Juste la suite, parce que c'est intéressant. Au verset 7, donc, il lui dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Mon Seigneur, Seigneur, à quoi saurais-je que je le posséderai ?» Il lui dit, « Va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Déjà, il avait ça sous le coude. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi le saisit. Alors, c'est pas une peur, c'est vraiment ça, c'est pour mon cours de l'an prochain, du jeudi matin. Je ferai songes et je rêve de faire ça, mais ça me demande beaucoup de travail. Songes et vocations dans la Bible, parce que c'est passionnant, mais ça demande un peu de boulot. Il n'a pas les pétoches. Un grand effroi, c'est la conscience de la présence de Dieu. C'est ça, en fait. Donc, c'est pas la trouille. Et voilà, éviter le mot trouille, quoi. Quand on a un grand effroi, c'est comment vous donner un exemple? Vous arrivez au bout d'une plaine et là, vous êtes face à une immense vallée devant vous. C'est pas une peur, mais il y a un saisissement, si vous voulez, quelque chose qui fait, il y a quelque chose de grand, d'immense. Ça peut nous arriver. Quand on arrive face à un beau paysage, j'ai pas de meilleur exemple, mais quand on arrive face à un paysage magnifique, on est saisi. Voilà. Et donc c'est ça l'effroi, c'est qu'Abraham éprouve. Et en plus grand, évidemment, que simplement, déjà quand on a un beau paysage, mais là, imaginez seulement la présence de Dieu, et donc il éprouve ce saisissement. Certains, alors les mystiques on parle, hein, quand elle en parle, c'est toujours entre l'effroi et la jouissance, j'ai pas d'autre mot. C'est l'un et l'autre. Hein. Donc voici qu'un grand effroi le saisit. Le Seigneur dit à Abraham, bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Moi je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis. Ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve l'Euphrate, les Kénites, les Kénizites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébuséens. Vous m'apprendrez la liste par cœur pour la semaine prochaine. Enfin, c'est territoire absolument impossible. En fait, c'est du grand fleuve. Alors, c'est l'Euphrate, mais c'est jusque de l'autre côté, jusqu'au Nil. En fait, là, quand on décrit, ça correspond à l'actuelle Jordanie, Irak, Syrie, Liban, Israël et à la moitié de l'Égypte.
C'est un pays théorique en tant que tel. Ce qui est intéressant, et c'est la dernière chose, parce qu'il faut évidemment que j'en parle avant qu'on se lance dans ce cours, et c'est le dernier grand mot, grand terme de là, que ce soit du côté de la foi d'Abraham, soit de l'engagement du Seigneur, le mot qui va sans cesse revenir tout au long du cours de cette relation de Dieu vis-à-vis de son peuple, et c'est le terme peut-être le plus beau, c'est le terme d'alliance. Sauf que ce mot au départ est un terme militaire, une alliance militaire, la logique. Et que nous allons voir que cette alliance de Dieu avec Abraham, mais même déjà là, vous avez bien compris dans ce que je vous ai lu, ton peuple sera exilé, il y a ça. Mais alors, les hommes de l'exil qui ont rédigé, là pour le coup c'est certain, c'est eux qui vont augmenter le texte, vont rédiger le texte en disant qu'ils seront exilés en parlant de l'exode, mais en réalité ils parlent de l'exil, vous m'avez suivi ? Ils font un jeu sur le temps en disant ton peuple sera... Et donc la relecture que l'on peut faire d'Abraham, c'est de dire il y a eu cette alliance, même si Dieu a prévenu, même si vous allez être isolés, je fais une alliance définitive. C'est la deuxième alliance de l'histoire. On oublie toujours une alliance qui a lieu avant. On l'oublie, mais on ne devrait jamais l'oublier. Puisque la première alliance que Dieu fait avec l'humanité, c'est Noé. Ce qu'on appelle l'alliance noachique. Alors il y a un contrat avec Caïn de ne pas le tuer. Mais l'alliance noachique est la première. Là, en revanche, on va être vraiment de l'ordre d'une alliance, d'un contrat. C'est... Ouais. Dernière chose, parce que cette alliance, je vous dis, elle va basculer d'un aspect militaire, stratégique, si vous voulez, à un aspect matrimonial. Avec Osée, le prophète Osée va être quand même le sommet de tout cela, mais l'aspect matrimonial va vraiment avancer. Alors que, et c'est là que va être l'originalité d'Israël, d'avoir cette relation à Dieu qui est matrimoniale, comme un vieux couple, ils s'engueulent régulièrement. C'est assez, voilà, les relations d'Israël avec Dieu, et ce sont des relations qui sont parfois conflictuelles, c'est bien l'expression, un juif est parfois avec Dieu, souvent contre Dieu, mais jamais sans Dieu. Et il va y avoir toute cette histoire de relation. Vous pouvez lire ce cours aussi comme voilà, un roman d'amour, un peu chaotique. Et voilà, c'est cette idée. Donc, pour finir, voilà, alliance avec ce basculement qui se fait dans le temps. D'une alliance purement contractuelle, sera cette alliance matrimoniale et donc beaucoup plus intime. Nous pourrons comprendre les questions de la foi d'un côté et de l'autre côté, de la promesse et de l'élection, qu'avec ce mot-là. Donc la prochaine fois, je continue. Si vous avez un peu de courage, lisez. Moi, c'est surtout les passages qui suivent là. Ça va être, je n'irai pas plus loin qu'Abraham. J'ai besoin quand même d'Ismaël et d'Isaac. J'ai besoin qu'ils soient nés tous les deux. Donc ça veut dire là les quelques chapitres jusqu'au chapitre 20. J'ai besoin du 22, c'est surtout ça. Avant le 24, quoi. Bon, c'est pas très long à lire. Sinon, je vous prête ça, et puis vous faites les dessins. Il les coupe pas en deux. On verra ça, c'est l'histoire de sacrifice. Parce que, en fait, les oiseaux, on les tranche jamais en deux. On fait que les sacrifier. Les oiseaux, il n'en restait rien. C'est-à-dire que quand on sacrifie un oiseau, on n'en garde rien après. Pour les autres, on verra ça avec le principe des sacrifices, mais comment ça s'appelle avant. Le principe du sacrifice, c'est qu'on mettait d'un côté la peau, les os, la graisse, de l'autre côté la viande, donc on faisait deux parts. Une part pour le Dieu, une part pour les hommes. Mais voilà, donc l'oiseau, il était toujours en holocauste, c'est-à-dire qu'il était brûlé complètement. On mettait tout au feu. Voilà, je vous remercie. Donc on se revoit dans 15 jours. Abraham dans 15 jours.